Bonjour, je m'appelle Alexis Porchet et je suis accompagné aujourd'hui de Catherine Gouin. et nous sommes les coordonnateurs IB, c'est-à-dire que nous sommes coordonnateurs du programme international à l'école. Nous sommes aussi enseignants, je suis en sixième année et Catherine est en cinquième année, mais les jeudis, nous sommes libérés de nos fonctions d'enseignants pour coordonner le programme, c'est-à-dire s'assurer de son bon fonctionnement à l'école. Nous vous avons préparé aujourd'hui une courte présentation sur justement ce programme IB et qu'est-ce que ça veut dire dans notre école. À l'école, votre enfant, notre élève, est au centre de ses apprentissages. C'est la priorité de toutes nos actions. Nous avons deux objectifs pour lui d'ici à la fin de son passage parmi nous. Nous voulons qu'il soit capable de résoudre des problèmes, que ce soit au niveau académique ou au niveau social ou sociétal. Et nous voulons aussi qu'il soit capable de s'informer sur des réalités locales et mondiales. De plus, nous voulons que les élèves de l'école agissent comme des agents de changement. Cela veut dire que les élèves prennent la responsabilité de leurs apprentissages. Alors, comme on a dit, ils sont au centre de leur apprentissage. Aussi, on veut qu'ils développent un sentiment de communauté au niveau de l'école, au niveau de la communauté scolaire de la ville et aussi au niveau du monde. On veut aussi qu'ils soient conscients des opinions des autres, des valeurs des autres, ainsi que des valeurs qui sont importantes pour eux-mêmes et les besoins des autres. Alors, ils vont développer cela grâce à des activités significatives et pertinentes. Et aussi, on veut qu'ils soient motivés par le choix de diverses activités ou que c'est eux autres qui initient des activités au niveau de l'école. Alors, un élève à notre école agit en s'engageant à défendre une cause ou à en faire partie, en prenant des décisions en ce qui concerne son apprentissage à l'école, ainsi qu'en changeant d'attitude devant un phénomène qu'il ne comprend pas. Alors, voici des exemples de projets qui ont été menés par les élèves de notre école. Il y a quelques années, ils ont rédigé un livre s'intitulant Réflexions pour un monde meilleur. Depuis, nous avons fait une campagne pour l'UNICEF. Il y a aussi plusieurs actions au niveau de la communauté et aussi pour l'environnement. Le profil de l'apprenant. Euh, un élève qui passe par le programme international, que ce soit au primaire, au secondaire ou au collégial, aspire à développer ces qualités qui feront de lui un citoyen ouvert sur le monde et qui est capable de relever les défis que vont lui présenter la société plus tard. Il y a 10 qualités du profil de l'apprenant, qui sont ces dernières que je vous présente tout de suite. Donc, chercheur, informé, réfléchi, équilibré, intègre, sensé, communicatif, audacieux, altruiste et ouvert d'esprit. Ces qualités seront développées par le programme tout au long de leur passage des élèves au primaire et à travers toutes les activités qu'ils vont réaliser, que ce soit au service de garde, dans la cour d'école, pendant les classes. Nous sommes tout le temps conscients de l'importance de développer ces qualités chez eux. Une autre partie importante du programme international, ce sont les expositions. Alors, tout au long du primaire, les élèves vont préparer des petites expositions dans leur salle de classe. Et le point culminant, c'est en fait l'expo en sixième année. Alors, à notre école, voici des exemples d'expos qui ont déjà eu lieu. Il y a sur les fossiles en maternelle, une exposition sur les habitats, sur les familles, sur les systèmes solaires, les machines complexes et l'entrepreneuriat. À tous ces niveaux, à toutes ces expositions, vous êtes invités, la communauté est invitée à venir visiter la classe et à regarder le résultat des projets des enfants. Tout ça maintenant, comme on l'a dit, à l'exposition finale de la sixième année, qui est un peu le projet qui conclut le programme primaire des élèves et qui est le travail d'une année complète.